Merci d'accueillir chaleureusement Sébastien BBD. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme toujours, je poserai quelques questions pour démarrer le débat, mais n'hésitez pas à lever vos mains. Si vous souhaitez intervenir, je vous laisserai tout de suite la parole. Alors, une première question un peu, sans doute banale, mais nécessaire. Ça concerne le choix de Douarnenez, puisque voilà, c'est un élément récurrent de ton cinéma, j'oserais même dire politique, de privilégier toujours une sorte de notion de marge, qu'il s'agit de la périphérie, de la banlieue, des grandes villes, ou sinon carrément à l'extérieur, en tout cas du centralisme parisien, à la fois politique et cinématographique, comme imaginaire aussi. Alors, voilà. Oui, alors, c'est vrai, en fait, c'est un peu une récurrence, ça doit être un complexe de type de province, mais il y a ce truc de... Enfin, à chaque fois que j'écris, cette question me parcourt l'esprit, en fait, de ceux qui restent et de ceux qui partent. C'était un film, vraiment, le sujet du film, c'était ça, parmi d'autres sujets qu'aborde le film. Il y avait ça qui était très fort pour moi. Douarnenez, je connaissais assez peu, mais le peu que j'en connaissais me semblait être la ville idéale pour pas mal de raisons. De par sa taille, je voulais pas une ville trop grande, je voulais une ville à taille humaine, une ville où le personnage pouvait courir dedans pour passer d'un lieu à un autre. Donc il y avait ce truc de la géographie de la ville. Il y avait cette idée d'une ville un peu au bout du monde, en fait. Donc, Douarnenez est vraiment au bout du Finistère, enfin quasiment au bout du Finistère. Donc, il y avait ce truc de l'endroit où il est difficile de partir aussi et qui est une sorte d'extrême voilà, sur l'Hexagone, en tout cas, quoi. Et d'ailleurs, oui, il y a deux dialogues, notamment par rapport à la question de rester ou partir, Ouais. et qui finalement concernent tous les deux les personnages. Parce que Oui. c'est vrai que ça provient toujours du personnage de Gaspard, qui d'abord lui demande t'as jamais eu envie de partir, et finalement, t'as bien fait de rester. Mais comme si finalement, c'était une question qui concernait les deux personnages. Ah oui, complètement. Et sans une solution, voilà. Non, il n'y a pas de solution. Et en fait, bon, après, comment dire, le moteur de ce film, c'est vraiment aussi le personnage de Mimi. Et c'est vrai ce que tu dis. En fait, il y a cette question où c'est un peu un personnage qui peut faire un peu sa maline au début du film et qui, en fait, au fur et à mesure que le film avance, va. En fait, j'ai l'impression peut-être qu'on la connaît presque. Je pense qu'on la connaît d'une certaine manière mieux à la fin du film, mais on perçoit peut-être. En tout cas, c'est un personnage qui devient plus ambigu et plus ambigu sur sa vérité, en fait, concernant le fait de sa décision de rester ou de partir, parce qu'elle. Voilà, il y a des silences très, très parlants dans le film, au moment, en l'occurrence, où elle ne répond pas à la phrase de Gaspard qui dit t'as bien fait de rester parce que moi, depuis que je suis parti, ça dégringole. Et voilà, donc effectivement, c'est une question qui est un peu en suspens entre eux deux et au-dessus d'eux et qui plane tout le long du film. Ouais. Et j'ai l'impression que justement les rencontres entre les deux personnages représentent une espèce aussi de développement de certaines préoccupations aussi qui étaient déjà présentes dans Planète Triste, qu'on a programmé l'année dernière, qui était le prix Ciné Plus l'année dernière, et c'était un film entre autres sur un cinéaste pas du tout content de sa carrière, de sa vie, et dans ce cas-là, revient du coup une espèce de motif d'un réalisateur qui hésite, qui n'a pas de confiance, mais cette préoccupation s'élargit aussi sur la question de la salle, qui est quelque part aussi représentée par Mimi. Est-ce que c'était une idée aussi de développer encore plus Complètement. Alors, il y a des films qu'on fait en opposition aux précédents, il y en a qu'on fait plutôt dans une forme de continuité. Là, je suis un peu dans une période de continuité. Et après Planète Triste, c'est vrai qu'il y avait cette envie de creuser un peu plus loin cette question du cinéma, de la représentation, et de la salle, effectivement, de glisser que dans Planète Triste, le personnage principal était le réalisateur. Ici, je voulais que ce soit cette jeune fille qui travaille dans un cinéma, et j'avais envie de parler d'expérience. J'ai l'impression, c'est très bizarre de présenter ce film-là devant un public. J'ai toujours l'impression d'être dans une mise en abîme totale, mais qui n'est pas évidemment
pas du tout cherché désagréable. aussi. C'est complètement cherché, mais voilà, j'avais envie de parler de cette expérience-là, qui est vraiment une expérience humaine et presque philosophique, monumentale, quoi, de présenter ces films chaque jour dans une ville différente, de dîner avec l'exploitant qui nous dit qu'il a envoyé des newsletters, qu'il est désolé, on aurait vraiment aimé qu'il y ait plus de monde, on ne sait plus comment faire venir les gens dans les salles. Et voilà, et ce truc-là que j'entends. Bon, des fois, il y a du monde dans les salles, comme aujourd'hui, mais il y a des moments où voilà, je vis ce que vit Gaspard, et parfois, voilà, bon, c'est un film qui est empreint d'une forme de mélancolie. La mélancolie, elle est très très forte pour moi en ce qui concerne l'état du cinéma aussi, quoi. En fait, même si voilà, il y a des moments où évidemment, c'est pas un état constant, mais il y a des moments où oui, on perd un peu espoir dans ça, en fait, dans un certain cinéma, une façon de faire des films. Et voilà, j'avais plutôt envie de le traiter sous le ton de la comédie plutôt que quelque chose de plaintif. C'est un film, je pense, aussi, j'espère, en hommage aussi aux salles de cinéma qui défendent un certain cinéma et qui font un travail formidable. Ouais. Bonsoir. Vous dites que donc, les salles elles défendent un certain cinéma, mais là on voit clairement, enfin en tout cas on a compris clairement que le film que les gens ont vu, en tout cas le début, il avait l'air un petit peu expérimental quand même, en tout cas exigeant. S'il y a vraiment une volonté de faire une espèce pas d'autobiographie, mais en tout cas de rapporter ce que vous vivez, pourquoi avoir fait le choix qui est clair de mettre un film qui a l'air, par la musique du générique et par le fait que les gens partent au bout de 10 minutes, qui avait l'air un petit peu surprenant? Moi, je vais répondre de manière un peu facile, mais c'est des ressorts de comédie, tout simplement. Enfin, moi, je pense que c'est un film qui travaille aussi la question du naturalisme, de la vraisemblance. Et c'est un film où il était assez excitant pour moi, en tout cas, de trouver l'endroit, en fait, de la comédie et du trop ou du pas assez. Et voilà, et cette question du registre du film du personnage de Gaspard, c'était vraiment une question que je me suis posée. Est-ce que je peux aller jusqu'à cet endroit-là? Est-ce que je peux aller, voilà, jusqu'à cette salle déserte avec même un fauteuil roulant vide pour ceux qui l'auront vu dans le plan? Mais voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Ah, il y avait des gens qui ne l'avaient pas vu dans le plan. Il faut voir le film plusieurs fois pour. Et ça me plaît, voilà, de pousser les curseurs, d'oser ce genre de pas de côté avec un certain réalisme, en fait. Voilà. En fait, je pense que c'est pour mieux dénoncer des choses et pour mieux les rendre claires aussi. C'est un film que, voilà, en fait, c'est un film aussi par rapport à d'autres films que j'ai pu faire. J'aime bien parler pour ce film, certains que j'ai pu faire, de lignes claires, en fait. Donc il y a quelque chose, comme on parle de ligne claire en bande dessinée, par exemple. Il y a quelque chose de la ligne claire dans l'appréhension que j'avais de ce film-là. Et je dirais aussi, si je peux me permettre, qu'il y a les deux dimensions de ton cinéma, enfin la comédie et une certaine veine mélancolique qui est souvent présente, mais dans ce film, les deux dimensions de ton cinéma sont extrêmement fortes, tous les deux. Est-ce que c'était vraiment l'envie de pousser encore un peu plus loin ton cinéma dans ces deux sens? Oui, alors je dirais pas que c'était une volonté de le pousser dans les deux sens. C'était pas c'est un film bizarre. Comme dosage. Oui. Mais oui, voilà, c'est plus ça. C'est une question de dosage, en fait. Et ça rejoint votre question aussi, c'est-à-dire de trouver l'endroit, en fait, où le film avait le plus de pertinence. Et c'est vrai que l'endroit, pour moi, où le film a le plus de pertinence, il est dans des presque rien, en fait, et dans des silences, et pour arriver à ça, à ce sentiment que j'espère communiquer,
voilà, j'ai besoin d'endroits un peu hauts. Et après, un film comme celui-ci, on le fait pour 2 ou 3 scènes, en fait, en réalité. Mais toute la beauté du projet en tant qu'exercice, il est de faire émerger ces quelques scènes et qu'on sorte qu'on sorte du film quand le générique débute avec un sentiment, en fait. Je ne sais pas si j'exprime très bien ce qui m'importe avec ce genre de projet, mais voilà, c'est un projet assez opposé à mon dernier long métrage, par exemple, qui était, pour le coup, énormément dans les excès, en fait. Mais les deux m'intéressent, en fait, les deux me passionnent, mais cette chose-là, elle est plus mystérieuse à faire. Et donc en tout cas, quand j'ai fait ce film, j'avais besoin d'expérimenter ça. Enfin, je me permets. Est-ce que parmi les scènes que tu évoquais là, les 2-3 scènes pour lesquelles, est-ce que tu peux nous dire au moins une des 3? Y a celle dont on a parlé tout à l'heure de la discussion au bar où ce silence entre eux après la crise d'angoisse, le moment où il avoue que certainement il arrêtera de se mentir à lui-même. Il y a ce dialogue où il dit t'as bien fait. Enfin, les moments les plus heureux de ma vie, je les ai passés ici et t'as bien fait de pas partir. Voilà, je crois que c'était un des premiers trucs que j'ai griffonné sur un carnet, en fait. Donc il y a ça, et après Se raconter des histoires. Et de se raconter des histoires. Ouais. Ce moment-là du bar est un peu l'acmé pour moi du projet, quoi, vraiment. Ouais. Et puis voilà, retomber sur voilà la relation au père aussi, au deuil, cette question aussi pour qui et pourquoi on reste, en fait. Voilà. Des fois on reste pour les morts ou pour les vivants, ou pour ceux qui restent, pour les accompagner. Ouais. Et une question par rapport à la fin, la dernière image du film, qui renvoie pas forcément à Truffaut, au 400 coups. En tout cas, moi, j'ai eu cette... C'est assez inattendu. Après, peut-être que c'était pas du tout voilà, pensé de cette manière, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, alors évidemment, j'ai pensé au 400 coups en le faisant, et ce qui m'a fait plutôt hésiter, en fait, parce que j'avais pas envie de faire une citation, un hommage appuyé, et en même temps, ça fait partie des choses assez mystérieuses, mais comment finir un film donc je savais qu'il allait y avoir ce très long plan sur le visage, et j'avais envie de le prolonger par une image arrêtée, mais je crois que l'idée, elle m'est venue... enfin, encore une fois, la bonne réponse, c'est que pour moi, ça produit un sentiment à la sortie du film. Mais il y avait aussi... J'ai eu l'idée, en tout cas, en repensant au début du film, où elle est devant le portrait de sa mère, et voilà, c'est un peu glauque, hein, ce que je veux dire, mais il y avait quelque chose de figer une image comme le médaillon au début du film sur la tombe de sa mère. Et c'est encore plus émouvant grâce aussi à la trajectoire du regard. C'est pas tout à fait comme celui de Truffaut, d'ailleurs. Oui, complètement. Ouais. Et puis je trouvais, voilà, et après, c'est des moments aussi, je trouvais que Valentine, à ce moment-là, elle a incarné quelque chose qui était dur à lui communiquer, et que j'ai trouvé très beau, et que j'avais envie de figer un peu plus, photographier en tout cas, voilà. Rendre photographique. Du coup, moi, j'avais une question par rapport au personnage, parce que je sais que j'ai vu du coup votre film l'année dernière, Planète Triste, et j'ai remarqué que vous aimiez bien mettre en scène des personnages un peu gênés, comme ça, comme si... je sais pas, comme s'ils étaient gênés de vivre et d'être là dans l'instant présent. Et je voulais vous demander pourquoi vous aimiez simplement comme ça mettre des personnages en scène de cette manière. Ouais, je pense que ça vient de manière assez naturelle. En fait, je trouve que c'est les personnages les plus intéressants à filmer, à regarder, c'est ceux qui ont des fragilités, quoi, et qui sont fragiles. Et c'est vrai que ce truc à enregistrer, à mettre en scène, il est passionnant, il est assez inépuisable pour moi. Mais c'est très juste ce que vous dites, quoi. C'est vraiment des personnages pour qui voilà,
vivre au quotidien n'est pas tellement une évidence, quoi. Et Il ne le cache pas. Et qui ne le cache pas, ouais, voilà, voilà, quand il dit je vais éclater en sanglots, je préfère pas que tu vois ça, c'est en même temps un aveu très, très fort. Enfin, j'aime bien filmer, voilà, des personnages qui se mettent à nu, mais pas pas comme on entend mise à nu très souvent au cinéma. Voilà. Moi, j'avais une question concernant la voix off. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que c'était juste pour l'aspect comique du film ou il y avait une autre intention? C'est vraiment un procédé d'écriture qui était très important pour ce film, pour plusieurs raisons. Il y a 2 registres de voix off dans le film. Ça a été très compliqué à doser au montage. Il y a un registre qui est très narratif, comme celle du début du film, qui pour moi est, voilà, pour beaucoup rejoint Truffaut d'une certaine manière, ce truc très littéraire de la voix off que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire qui fait c'est marrant parce que je trouve que la voix off s'adapte très bien au format de moyen métrage, par exemple, un peu comme la nouvelle en littérature, quoi. Il y a quelque chose qui fait que quelques lignes peuvent permettre d'éviter d'en passer par des scènes, en fait. Donc d'aller plus vite sur des choses qui me semblent être nécessaires pour le spectateur à entendre, à comprendre, mais pas indispensable à voir. Voilà. Donc c'était vraiment un film où dans cette durée de 39 minutes que fait le film, j'avais besoin de me concentrer sur d'autres moments. Et donc ça permet vraiment d'aller plus vite, de raconter la mort de la mère, de raconter la relation au père. Et voilà, donc il y a ce registre-là qui est le moment où elle reçoit le coup de fil de la responsable du cinéma, et dans le même registre d'utilisation de voix off. Et puis il y avait une deuxième voix off qui était les pensées du personnage, les moments plus de comédie. Et là, en fait, il y en avait plus. Je suis passé par une étape de montage où j'en ai enlevé quasiment tout. Et je suis revenu, j'en ai remis à la fin. Enfin, je suis revenu à un état un peu intermédiaire. Et ça, c'était très difficile c'était très difficile à doser au montage. Et je soupçonnais pas ça. Quand j'écrivais, j'étais sûr que ça allait rester jusqu'au bout, que j'aurais aucune difficulté et que ça allait contribuer au rythme du film, à son écriture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc très, très désagréable qui se passait avec la voix off. Donc, j'ai enlevé les moments qui me semblaient désagréables. Donc, j'espère qu'il n'en reste pas. Mais bon, sait-on jamais. Mais ce qui était très désagréable, c'était le cynisme qu'amenait cette voix off, en fait. Le côté... voilà, je déteste le cynisme dans la comédie. Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois. Et sur un film comme ça, je voulais pas du tout qu'il y ait d'ambiguïté sur... alors, il y en a une qui reste, c'est celle où Mimi parle du film de Gaspard, qui est assez méchante, pour le coup. Et donc, c'est une de celles que j'ai enlevée, remis. Et en même temps, une fois que j'avais trouvé la vraie forme du film, le vrai montage du film, je l'ai remis parce que je me suis dit qu'elle était indispensable pour comprendre mieux Mimi aussi, pour la savoir capable de ça. Et en fait, je sais même pas si elle pense réellement, en fait. Mais c'était assez important de montrer cette part d'elle-même aussi, qui n'est pas très jolie, quoi. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci, avec plaisir. Merci.